Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette vidéo best-of de l'épreuve d'Heidi qui comptait pour la 3e épreuve du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Je vous laisse savourer les meilleures images de cette édition exceptionnelle. On se retrouve juste après pour les finales. Moi j'adore ce circuit, c'est la deuxième fois que je roule ici, non troisième fois que je roule ici, première fois dans cette catégorie. Pour l'instant très bon week-end, le week-end s'arrête en demi-finale mais des très bonnes manches donc je suis contente. De bonnes sensations, vraiment une piste vraiment agréable à rouler. J'ai été embêté sur plusieurs courses, sur les deux courses d'avant, sur les départs et là on a trouvé quelque chose de vraiment sympathique donc je prends vraiment un plaisir à rouler. Sur une piste vraiment comme dit le nom de la piste, terre de sensations et franchement c'est vraiment agréable. C'est assez fun la piste, elle est assez sympa avec ses dénivelés, c'est assez intéressant. Mais par contre ça roule très vite quoi. C'est une catégorie un peu dingue et je fais ce que je peux pour résister mais pour suivre surtout. On retrouve des sensations, ça se passe plutôt bien, on retrouve le top 5, ça fait du bien au moral et puis on va continuer sur cette lancée. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Faut réussir à prendre la tête et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est un circuit que je connais bien, donc que je connais par cœur même. Et puis en plus que j'adore, que j'apprécie, qui va bien à ma voiture, qui va bien à ma façon de piloter. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Voilà. J'attends la demi-finale avec la pole pour le départ et en espérant que je vais refaire un départ comme tout à l'heure. C'est pas mal, ça remonte. On a un peu galéré dans les deux premières manches et là on gagne la troisième. On a réussi à avoir une première ligne pour la demi, il n'y a plus qu'à. J'adore la piste, c'est super sympa avec le dévers, sauf que là malheureusement ils ont beaucoup arrosé donc c'était beaucoup glissant mais autrement c'est un super tracé. Franchement la piste est relativement physique, il y a beaucoup de trous, elle est un peu cassante. Mais ça va, elle n'est pas si noire que les années précédentes donc franchement l'organisateur a bien travaillé. Franchement non ça va. La piste, franchement j'adore cette piste, elle est pas unique, j'adore. Très plaisant, j'appréhendais, je pensais que j'allais pas aimer et finalement c'est très bien, j'adore ce circuit. Là c'est fin du week-end, on a eu un gros crash au départ de la demi donc le châssis il est plié, il est mort. Donc ça va être un bon marbre et on verra ça l'année prochaine je pense. Ici c'est une piste très particulière au niveau du revêtement, elle change tout le temps, donc il y a toujours beaucoup de réglages à faire sur les voitures pour trouver le bon compromis. Le dénivelé est vraiment impressionnant et surtout dans le double droite au milieu où c'est vraiment impressionnant quand on arrive en glisse dans la descente, on a vraiment de bonnes sensations. Finale avec la maxi sprint pour commencer avec Steven Lecoin, Bastien Lacan et Thibaut Le Foll sur la première ligne. On voit le bon départ de Corentin Martin aussi juste depuis la deuxième ligne là, qui vient tout de suite s'infiltrer devant Thibaut Le Foll. C'est pourtant Bastien Lacan qui prend le meilleur sur Steven Lecoin. On aperçoit également Quentin Dutheil et la grosse attaque de Corentin Oubré par l'extérieur, le pilote du châssis Kamikaze. Mais c'est Steven Lecoin qui prend le commandement des opérations, la lutte pour la deuxième place avec Corentin Martin. Voilà le pilote normand qui réussit à s'infiltrer sur
Bastien Lacan, le pilote du Sud. Le châssis Rose Cross de Corentin Martin à l'attaque sur le MV Racing de Bastien Lacan. Cette division Maxi Sprint avec un niveau exceptionnel cette saison véritablement. La tête de la course toujours avec Steven Lecoing devant Corentin Martin, Timo Le Foll à la 3e place, Bastien Lacan est à la 4e et la deuxième partie de la course est amenée par Harry Le Foll, lui aussi sur le châssis GR Tech. La bagarre pour la tête de cette finale avec Corentin Martin absolument déchaîné là derrière Steven Lecoing, le pilote normand à l'attaque sur le pilote de la Loire-Atlantique et c'est finalement Steven Lecoing qui s'impose devant Corentin Martin et Timo Le Foll. La division Tourisme Cup avec Lionel Quéré, Jérôme Tessanier et Jean Michaud. Et catastrophe là pour Jean Michaud sur le départ qui reste scotché. Regardez, Patrick Paulet vient tout de suite le déborder par l'intérieur. Nicolas Guillon par l'extérieur. Jean-Marie Léal est là également. C'est Jérôme Tessanier qui prend le commandement des opérations devant le vainqueur de la Coupe de France 2019, à savoir Lionel Quéré sur la Ford Fiesta. Jean Michaud tout de suite a su réagir et est revenu à la 3e place dans ce premier virage. Là, le pilote bordelais a su ressaisir sa chance. Le pilote de la Lotus qui partait sur la première ligne de cette finale, Jérôme Tessanier, quant à lui et sa Skoda, roulait ce week-end à domicile, deuxième de la Coupe de France 2019. Il montre de quoi il est capable. Nicolas Guillon est bien revenu dans le match aussi. Et regardez Jean Michaud et Lionel Quéré là véritablement à l'attaque, les deux garçons qui se connaissent bien dans cette division Tourisme Cup. Jérôme Tessanier, Lionel Quéré, Jean Michaud, Nicolas Guillon, voilà les 4 hommes forts de cette finale là dans un train d'enfer. Et Jean Michaud qui peine pour l'instant à trouver l'ouverture sur Lionel Quéré. Et Lionel Quéré qui lui cherche à son tour l'ouverture sur Jérôme Tessanier dans la remontée de ce dernier virage. Jérôme Tessanier, Lionel Quéré et Jean Michaud, voilà pour ce podium de cette finale à Heidi. La division Springer là avec Mendy Olay, Jessie Murat et Lola Moreton. Et regardez le départ canon depuis la deuxième ligne de Léa Posterle, tout de suite revenu et qui vient déborder tout le monde. À l'attaque maintenant avec Jessie Murat par l'extérieur et c'est fait. C'est déjà passé pour Léa Posterle. Celle qui remportait l'épreuve d'ouverture et qui avait connu une grosse désillusion à Bourges là avec une casse moteur sur la grille de départ de la finale, avait à cœur de pouvoir briller à domicile. La voici en tête juste devant Jessie Murat. On est content aussi pour Jessie dans cette finale, victime d'une sortie de piste très impressionnante lors de l'épreuve de Bourges. La pilote du châssis G-Speed est bien dans le match là dans cette finale. Léa Posterle toujours devant Jessie Murat. Voilà pour les deux pilotes de tête, Mendy Olay et Lola Moreton à la 3e et 4e place. Et attention, petite erreur sur le freinage pour Jessie Murat. Ça a dû bouger, oui, puisque c'est Mendy Olay qui a pris la 2e place, celle qui signait un podium surprise en 2019. Souvenez-vous, lors du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Georges-de-Montaigu, la pilote bretonne a montré qu'elle avait toute sa place. Victoire de Léa Posterle devant Mendy Olay. Et c'est Lola Moreton qui signe son premier podium national dans la division Springer. La catégorie Buggy Cup avec Jimmy Verrier, Geoffrey Calmette et Benoît Buisson. Et c'est parti avec l'excellent départ de Jimmy Verrier. Attention derrière, ça chahute un petit peu ici entre Geoffrey Calmette et Aubin Marcelier. Jimmy Verrier prend le commandement des opérations là sans problème devant Benoît Buisson. Allez, on va attendre derrière un petit peu que ça s'étale pour voir qui s'est emparé de la 3e place. Allez, retour avec Benoît Buisson, avec Aubin Marcelier, avec Jimmy Verrier à la 3e place. Aubin Marcelier, attention, exceptionnelle la performance du jeune pilote vendéen. 3e course uniquement dans le cadre de la Coupe de France. Allez, Benoît Buisson en tête là de cette finale. Le pilote d'Heidi dans son jardin devant Jimmy Verrier. Aubin Marcelier à la 3e place. Et regardez là, la grosse bagarre maintenant pour la tête de cette finale entre Benoît Buisson et Jimmy Verrier, le Normand à l'attaque sur le pilote d'Heidi. Voilà, c'est passé pour le pilote normand, ambassadeur des châssis propulsion, face à Benoît Buisson au volant du châssis de sa conception, alors que vous venez de l'apercevoir. Geoffrey Calmette, quant à lui, est immobilisé sur le bord de la piste. Aubin Marcelier tient bien le rythme là de cette 3e place en finale. Et c'est Jimmy Verrier qui l'emporte donc devant Benoît Buisson et Aubin Marcelier qui signe donc son premier podium dans le cadre de la Coupe de France. La division junior sprint avec Ethan Pépujol, Aloïs Suire et Maxence Daillot sur la première ligne. Théophile Peignet
Quant à lui, l'autre homme fort de cette saison était présent sur la deuxième ligne de cette finale. C'est Ethan Pepujol sur le châssis MV Racing en bleu ici qui vire en tête devant le tout jeune Aloïs Suire. Et derrière, eh bien, la lutte est annoncée entre les pilotes pour le gain de la troisième place. C'est pour l'instant Théophile Peigné qui s'est emparé de la troisième place de cette finale. Allez, on les voit, les garçons et les filles de cette division, dans un groupe compact et homogène là. Vous le voyez, cette catégorie de promotion qui fonctionne très très bien. Ethan Pepujol, la pépite française qu'on retrouvera bien sûr du côté de Saint-Georges-de-Montaigu le 17 et 18 juillet dans le cadre de l'ouverture du FIA XC Cross Car Academy. Cette catégorie de promotion, il a été sélectionné, je vous le rappelle, pour représenter la France. Ethan Pepujol s'impose donc devant Aloïs Suire qui signe son premier podium en Coupe de France. Théophile Peigné confirme son rang d'homme fort de la saison avec une troisième place en finale. La division Maxi Tourisme avec Guillaume Leduc en pole position aux côtés de Stéphane Genet et de Freddy Poulain. Attention, le départ dans cette catégorie. Freddy Poulain un petit peu chahuté. Freddy Poulain qui part à la faute là. C'est Guillaume Leduc qui prend le commandement des opérations devant Stéphane Genet. La 206 contre la 208 alors que Jacques Monniot, Christophe Champin et Francis Garcia sont juste derrière et pour l'instant cherchent un petit peu leur place. Freddy Poulain immobilisé ici en bas de votre écran. Le champion de France 2019 a connu un problème mécanique lors de cette finale. Guillaume Leduc fait la course en tête et il est rattrapé là par Jacques Monniot. Jacques Monniot qui va tout tenter pour aller déborder le pilote nantais. L'Auvergnat et sa Nissan à l'attaque de la 206 du pilote nantais. Il cherche partout à gauche, à droite. Regardez bien le freinage. Peut-être ici dans la remontée pour le virage de l'arrivée. Non, ça n'a pas suffi. Grosse attaque ici de Jacques Monniot à l'attaque par l'extérieur. Et Guillaume Leduc, voilà, qui referme la porte. Guillaume Leduc qui a bien compris les rouages de cette division Maxi Tourisme. Guillaume Leduc s'impose donc devant Jacques Monniot et Stéphane Genet. La division Buggy 1600 avec Édouard Vignal, Thomas Cristol et Adrien Brognara sur la première ligne. Adrien Brognara qui reste un petit peu scotché là sur cette grille de départ. Damien Crépeau tout de suite qui vient tenter de s'infiltrer. Mais regardez la grosse attaque. Elle est signée Monsieur Alexandre Teuil par l'extérieur sur le châssis Zedek. Édouard Vignal qui a pris le meilleur sur cette finale devant Thomas Cristol. Et c'est Damien Crépeau ensuite à la troisième place. Alexandre Teuil est quatrième. Allez, on va suivre ça parce que ça va bouger dans cette division Buggy 1600 comme toujours avec un spectacle exceptionnel. Regardez le passage d'Édouard Vignal. Édouard Vignal, regardez dans ce virage, il rentre à l'envers à la manière de Damien Crépeau, on pourrait le dire. Thomas Cristol à la deuxième place, Damien Crépeau justement à la troisième place. Le pilote vendéen, il est là. Regardez la grosse attaque de Damien là sur le champion de France en titre, à savoir Thomas Cristol, le pilote toulousain et le châssis Kamoto. Au numéro 1, Édouard Vignal impressionne ce week-end et s'impose ici en finale sur le circuit d'Heidi, juste devant Thomas Cristol et Paul-Mathieu Fauconnier qui est venu déborder Damien Crépeau dans le dernier tour, polo décidément dans le match cette saison. Super sprint avec David Méal, Loïc Molny et Quentin Hérault. La révélation de ce week-end, Quentin Hérault, que l'on voit ici à l'extérieur sur le châssis Christec, alors que la grosse attaque par l'extérieur sur la monoplace bleue là, c'est Cédric Camus sur le châssis ASK, alors qu'on aperçoit Valentin Clénet également, le pilote vendéen sur le châssis Kamikaze jaune. Mais c'est Loïc Molny qui a pris le commandement des opérations devant David Méal et Quentin Hérault. Quentin Hérault, le pilote originaire du CEAC là, qui trouve toute sa place au sein du championnat de France. Encore une fois, la démonstration que ces trophées régionaux sont bel et bien le meilleur tremplin pour atteindre le championnat de France dans cette division. Cédric Camus, retour à ses premiers amours avec le châssis ASK lors de cette épreuve. Et on le voit ici, clairement, les deux pilotes de tête là dans un train d'enfer avec Loïc Molny et David Méa. Quentin Hérault, lui, est bien placé à la troisième place là sous la menace de Cédric Camus. On le voit ici, Quentin à l'image sur le châssis Christec. Allez, attention, drapeau jaune ici. Et la victoire de Loïc Molny devant David Méa, la renaissance de Loïc Molny cette saison. Le châssis Rose-Cross devant le Kamikaze et le Christec de Quentin Hérault. La division Super Buggy avec François-Xavier Bivot, Sébastien Boucard et Valérie Moulineuf sur la première ligne. Gilles Labrosse sur la deuxième. Christophe Périchot également est là. Geoffrey Lejeune. Attention, ça chahute un petit peu. Gilles Labrosse est venu tout de suite s'infiltrer à la hauteur de Valérie Moulineuf. Christophe Périchot, lui aussi, est revenu. Allez, attention, la tête de la course avec Christophe Périchot, avec Valérie Moulineuf un petit peu à la faute ici. C'est Gilles Labrosse qui en a profité pour s'infiltrer. Sébastien Boucard derrière est parti à la faute, à l'envers sur le circuit. Attention, le petit contact là avec Christophe Laurençon.
Allez, Christophe Péréchaud, et bien lui, pendant ce temps-là, on a profité pour prendre le commandement des opérations. Le pilote moronnais sur le châssis Peters avec le moteur Volvo préparé par Hemming Motorsport, tandis que derrière, eh bien, Gilles Labrosse est très très spectaculaire au volant de sa monoplace. Là, les garçons dans un train d'enfer et Valérie Moulineuf bien dans le match. On est content là pour notre copain Valérie Moulineuf, le pilote moronnais à la 3e place de cette finale. Voilà, et qui recolle un petit peu avec les deux hommes de tête. Christophe Péréchaud pour l'instant tient le rythme et réussit à résister aux attaques de Gilles Labrosse. Attention ici, on est en train de déborder le malchanceux François-Xavier Bivot un petit peu en difficulté. Sébastien Boucard lui aussi immobilisé dans le virage. Et c'est finalement Christophe Péréchaud qui s'impose devant Gilles Labrosse et Valérie Moulineuf. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, encore une fois un spectacle exceptionnel à Heidi. On se donne rendez-vous à Mauron le 31 juillet et le 1er août. Salut à tous.